Lorsque vous prenez l'avion, avez-vous déjà vu votre vol retardé? Avez-vous déjà trouvé le temps long, une fois assis dans l'appareil, à vous demander « Mais pourquoi est-ce qu'on ne bouge pas ?» Assis dans votre siège, le regard porté sur les employés qui s'affairent en dessous de l'avion, vous attendez avec impatience le moment où cette gigantesque machine dans laquelle vous prenez place s'envolera au-dessus des nuages. Mais le temps peut sembler long, et je suis persuadé que vous vous êtes déjà demandé comment tout cela fonctionnait. Nous allons découvrir ce qui se passe en coulisses avant le décollage de votre vol. Nous partons donc aujourd'hui à destination d'à peu près tous les aéroports du monde. Chers aviateurs, aviatrices, attachez vos ceintures, nous allons bientôt décoller. Nous sommes un après-midi de juillet, exactement là où vous habitez. C'est le premier jour de vos vacances, ce qui ne peut vous empêcher de vous faire sourire niaisement pendant que vous sortez vos valises dehors et que vous verrouillez la porte de votre maison. Le ciel est grand bleu, il fait chaud, et en prime, vous partez pour 2 semaines de farniente sous le soleil du Pacifique. Pendant le trajet en taxi qui vous mène à l'aéroport, vous vous imaginez déjà bulant sur une chaise longue, un mojito à la main, à regarder les vagues s'écraser sur la jetée. Toutefois, en buvant votre frappé vanille, vous levez machinalement les yeux vers l'écran qui indique les portes d'embarquement et avec horreur, vous voyez écrit en rouge « Delayed » à côté du nom de votre vol. Vous regardez une deuxième fois, puis une troisième, mais rien n'y change. Votre vol a 2 heures de retard. Vous poussez un grognement de frustration avant de vous avachir sur votre chaise. Après tout, peut-être est-il temps d'aller chercher un deuxième frappé vanille? Bon, autant être clair dès le début, il n'y a pas de raison universelle pour les retards. Et je ne pense pas avoir inventé l'eau chaude en vous disant qu'il existe certainement autant de raisons possibles qui peuvent amener un avion à être en retard qu'il y a d'avions au total. Mais nous allons voir ensemble ce qui se passe en coulisses avant le départ de votre vol et pourquoi vous devriez être content si ce dernier est annoncé avec 2 heures de retard alors que vous buvez votre fameux frappé vanille. Avant chaque vol, la compagnie aérienne qui gère l'avion doit remplir ce qu'on appelle un plan de vol. Il s'agit d'un document où sont répertoriées toutes les informations concernant l'avion. Nous y trouvons entre autres son immatriculation, le nom du vol, son aéroport de départ et celui de destination, l'heure prévue de départ, sa route, etc., etc. Bref, tous les renseignements pertinents concernant l'avion ainsi que son itinéraire. Ce document, une fois rempli, est envoyé à Bruxelles pour approbation. Là, dans les bureaux d'Eurocontrol, le plan de vol sera examiné, puis, si rien n'empêche le vol de l'avion, il sera validé. Il est ensuite transmis à toutes les unités de contrôle aérien qui se chargeront de l'avion, du départ jusqu'à l'arrivée. Par exemple, pour un vol reliant Genève à Zurich, cela signifie les unités de Genève Sol, Genève Tour, Genève Départ, Suisse Radar Ouest, Suisse Radar Est, Zurich Approche, Zurich Tour et enfin Zurich Sol. Je ne vais pas détailler le rôle de chacun de ces secteurs, mais si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Avoir tous les plans de vol centralisés en un seul endroit permet plein de choses, notamment d'anticiper les flux de trafic. En sachant exactement où sera quel avion à quel moment, un ordinateur est capable de calculer combien il y aura d'avions dans chaque secteur à un instant T. Ainsi, si l'ordinateur détecte qu'un secteur atteint sa capacité maximum à une certaine heure, il retardera le départ des avions en trop. Avachi dans votre fauteuil, votre 4e frappé vanille à la main, vous ignorez alors que votre aéroport de destination rencontre un manque de personnel et ne dispose que d'une capacité réduite. Bien que cela soit à plusieurs milliers de kilomètres de vous, cela vous impacte dans la mesure où c'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez là à attendre impatiemment de partir pour vos vacances de rêve. Mais comme je vous le disais plus tôt, vous avez de la chance dans votre malheur. En effet, l'informatique et la centralisation des plans de vol vous permettent, en ce moment, de patienter ces 2 heures de retard dans l'aéroport où vous pouvez manger, boire, marcher, faire du shopping, téléphoner ou profiter d'un accès internet. En l'absence de ce système, l'avion aurait décollé à l'heure, certes, mais aurait dû attendre dans le ciel
en tournant en rond dans les environs de l'aéroport sans pouvoir atterrir faute de place. Vous vous seriez ainsi retrouvé à patienter, attaché dans votre siège, ce qui est nettement moins agréable vous conviendrait. Vous errez sans but dans l'aéroport quand soudain, un appel retentit. Comme vous l'attendiez depuis 2 longues heures, une voix annonce enfin votre vol et vous invite à rejoindre la porte d'embarquement. Revigoré par une soudaine excitation à l'idée de bientôt décoller, vous saisissez votre valise et marchez d'un pas déterminé vers la porte. Après avoir tant attendu, la file d'attente au guichet vous semble une éternité. Mais finalement, vous vous engagez enfin sur la passerelle vous conduisant à l'avion. Tout en admirant l'énorme oiseau de métal dans lequel vous allez passer les prochaines heures, vous entendez un bruit strident de turbine d'avion. Chouette, vous vous dites. Les moteurs sont déjà en route, on devrait bientôt décoller. Une fois installé dans votre siège, vous regardez les derniers passagers embarqués dans la cabine et ranger leurs bagages. Puis, vous voyez le personnel de cabine fermer les portes et se préparer au départ. Les minutes passent, mais l'avion ne bouge toujours pas. Vous regardez machinalement votre montre et soupirez. Mais pourquoi ne bouge-t-on pas ? Dès que les portes se ferment, même si dans la cabine rien ne semble se passer, le personnel de l'appareil et les employés au sol ne chôment pas. Pendant l'embarquement, les pilotes effectuent les nombreux checklists et briefings nécessaires à la suite des opérations. Une fois l'embarquement terminé et les portes fermées, ils contactent le contrôle aérien pour demander l'allumage des moteurs ainsi que le pushback si nécessaire. Un avion ne disposant pas de marche arrière, il a donc besoin d'être poussé par un véhicule pour être aligné sur une voie de roulage. Comme tout mouvement d'avion, cette action ne peut être conduite qu'avec l'autorisation du contrôleur aérien. Il en est de même pour l'allumage des moteurs. Ce dernier ne peut se faire qu'avec l'approbation du contrôleur aérien, et uniquement lorsque l'avion est suffisamment éloigné de la place de parking afin de protéger le personnel et le matériel. Le bruit de turbine que vous pouvez parfois entendre en embarquant ou en débarquant de l'appareil provient de l'APU, ou Auxiliary Power Unit. Il s'agit d'une sorte de petit réacteur situé dans la queue de l'appareil, permettant d'alimenter les systèmes vitaux de l'avion en électricité. Cela permet par exemple aux pilotes d'utiliser l'ordinateur de bord ou la radio, ou cela permet aux passagers de disposer de lumière, de ventilation, etc., malgré que les moteurs soient à l'arrêt. Une fois les moteurs allumés, l'avion est alors prêt à rouler. Bien entendu, avant de décoller, les pilotes doivent amener l'appareil jusqu'à l'extrémité de la piste en service. Pour ce faire, ils contactent le contrôle aérien en leur annonçant prêt pour le roulage, aussi appelé taxi. Le contrôle aérien leur donne alors une autorisation de roulage, leur indiquant l'itinéraire à suivre sur les nombreux taxiways de l'aéroport. Pendant ce trajet, qui peut facilement prendre plusieurs minutes, voire dizaines de minutes, les pilotes effectuent leurs derniers préparatifs en vue du décollage. L'avion arrive alors à un endroit appelé point d'attente. Comme son nom l'indique, c'est l'endroit où les pilotes attendront l'autorisation de s'aligner sur la piste ou l'autorisation de décoller. L'attente peut être de durée variable en fonction de divers facteurs, le principal étant bien sûr le trafic aérien. Dans un premier temps, l'avion ne peut évidemment pas s'aligner sur la piste si un autre appareil est en train d'atterrir. Dans un second temps, les différents vols décollant de l'aéroport doivent être séparés entre eux par le contrôle aérien. Ces séparations sont propres à chaque aéroport, mais elles sont généralement faites en temps, en distance ou en altitude. Par exemple, un contrôleur ne pourra faire décoller un avion que lorsque le précédent sera éloigné de plus de, disons, 5 miles nautiques, ou sera plus haut que 5000 pieds par exemple. Enfin bref, vous voyez l'idée. Comme dit précédemment, chaque aéroport dispose de ses propres règles de séparation basées sur de nombreux facteurs. Dans un aéroport ne disposant que d'une seule piste, le rôle du contrôleur est alors de jongler entre les arrivées et les départs, tout en respectant les séparations minimales ainsi que la sécurité. Bien entendu, la réalité est souvent encore plus complexe, en raison de nombreux paramètres que je ne détaillerai pas ici, mais qui existent, comme par exemple les différences de performance entre les avions, les turbulences de sillage, etc., etc. Mais de fait, en fonction du trafic aérien dans l'aéroport où vous êtes, il n'est pas impossible que votre avion doive patienter quelques minutes au point d'attente en attendant de la place pour décoller.
Assis dans votre siège, le regard tourné vers le hublot, vous n'entendez alors pas les mots magiques qui résonnent dans la radio du pilote. Flying Bear Alliance 35 Foxtrot, wind 270 degrees, 12 knots, runway 25, cleared for takeoff. À l'entente de ces mots, les pilotes poussent les manettes des gaz. Un vombrissement sourd se fait ressentir, tandis que vous sentez l'avion accélérer le long de la piste. Plaqué contre votre siège et secoué par les vibrations, vous voyez soudainement le sol s'éloigner de vous. Après avoir contemplé, pendant un moment, les bâtiments devenir de plus en plus petits et voir les quelques nuages qui parsèment le ciel passer sous votre hublot, vous vous étendez dans votre siège et fermez les yeux. Chers aviateurs, aviatrices, permettez-moi de vous souhaiter de très belles vacances. Bon vol.